Je vais remettre la partie des raisons. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Je parlais de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Oh, mon papa. Yandex, soit béni. Merci. Merci pour le soutien. Je salue toute la famille. Romains chapitre 12. Le premier verset. Alors qu'à la fin de l'année, beaucoup déjà se préparent pour aller danser, pour aller louer. Beaucoup de gens préparent peut-être une enveloppe. 100 euros, 200 euros, 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars. Pour aller donner à l'Éternel. Pour dire merci à Dieu. Bien-aimé, je mérite te dire. Dieu n'a pas vraiment besoin de ça. Vous vous rappelez de l'offrande de la veuve dans le temple. Les gens venaient passer et donner beaucoup d'argent. Dieu regarde les fins fonds de notre cœur. Quand nous sommes en train d'adorer Dieu, en train de dire, Seigneur, reçois ma louange. Que cette offrande-là que tu es en train de donner à l'Éternel soit toi-même. Mais tu dois apprendre à t'offrir toi-même. C'est ça qui nous manque. On sert Dieu, on adore Dieu, mais nous-mêmes, on n'est pas une adoration. Pour adorer Dieu, il faut que toi-même, tu sois une adoration, que tu vives l'adoration. Oh, est-ce que vous comprenez? Pour bien offrir à l'Éternel, il faut que toi-même, tu sois une offrande. Et le geste, alléluia, alléluia, il faut que tu sois toi-même une offrande. Salut mon papa. Je te salue mon papa Jacques, sois béni. Il faut que tu sois toi-même une offrande. Ce n'est pas les 100 euros, les 200 euros que tu vas mettre dans l'enveloppe. Si tu arrives dans la dimension où toi-même, tu es une offrande à l'Éternel, tu t'offres à l'Éternel, c'est une autre dimension. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin que tu viennes danser, louer, ah merci, à la fin de l'année, Dieu nous garde comme les gens se préparent. Dieu a besoin que toi-même, que tu réalises que c'est moi, l'offrande. Je dois me donner à Dieu. Et le geste, l'enveloppe ou quelque chose que tu vas amener en nature, ce n'est qu'un acte, alléluia, qui accompagne ce que tu es véritablement. Et c'est là que Dieu va agréer. Oh, quelqu'un dit Amen, Amen ce matin. Amen, amen, amen. L'acte que tu vas poser, de donner l'argent, ou d'aller danser, d'aller louer, je ne sais pas quoi. C'est l'expression de ce que tu es déjà. Mais malheureusement, beaucoup, on danse, on donne à Dieu. Mais nous-mêmes, on ne se donne pas à Dieu. Alors ce matin, ma soeur Isgui soit bénie. Ah, hier, bien aimé, vous étiez nombreux à partager. Et vous avez vu, Dieu a fait des exploits. Hier, il y avait vraiment de nombreuses personnes qui étaient connectées, qui ont été bénies. Et je comprends que Dieu est amour. Hier, Dieu nous a parlé de son amour. Personne ne peut aimer Dieu comme Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'il avait envoyé plein de ses enfants hier pour qu'ils viennent goûter, toucher à son amour. Parce que Dieu aime tout le monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Oh, quand on parle de l'amour de Dieu, je suis tellement sensible. Qui n'est pas sensible à l'amour? Qui n'aime pas être aimé? Qui n'aime pas qu'on l'aime? Qui n'aime pas se sentir aimé? Qui? Personne n'aime qu'on le déteste. Tout le monde veut qu'on l'aime, n'est-ce pas? Alors je compte sur toi pour partager ce matin. Nous allons lire cela dans Romains chapitre 12, j'étais en train de dire. Mais si tu réalises que tu dois te donner toi-même. Ah! Ah! Oh non, Saint-Esprit, je t'aime, je t'adore, je te bénis. Ce matin, encore, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, ah, attendez, je n'ai pas mon écran témoin. J'aime bien de voir ce que l'image donne. Romains chapitre 12, je vais lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Quand on dit ici frère, quand l'apôtre Paul dit frère, frères et sœurs, ça veut dire il. Si on peut avoir, on peut avoir 50 femmes. S'il y a un seul homme, on va dire il, n'est-ce pas? Amen, amen. On peut avoir 50 femmes. S'il y a un petit garçon, même de 1 an, de 2 ans, même de 3 mois, on dira il. C'est ce que l'apôtre Paul vient de dire. Frères, donc les frères et sœurs, les bien-aimés, je vous exhorte donc. Quelqu'un peut nous mettre le verset. Quelqu'un a écrit. Si on a déjà écrit, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de problème. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimés, restez, soyez avec moi. Le sacrifice vivant que l'apôtre Paul nous explique ici, c'est quoi? C'est quoi, ma soeur? Tu as entendu ou tu as lu avec moi? Merci, ma soeur. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas, nous aurons le temps de prier la repentance, le sang de Jésus. Mais ce ne sont pas des prières que nous devons faire comme d'habitude. Pardon, le sang de Jésus. Dieu veut nous emmener à une repentance profonde et sincère ce matin. Alléluia. Amen. J'ai posé la question, on ne m'a pas répondu. Hein, ma soeur Gloria. Et déjà dit, c'est nous-mêmes. Selon le contexte, selon le texte que nous venons de lire, l'offrande que Dieu demande, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? Et nous-mêmes, C'est pas vraiment ça. nous offrons comme l'offrande. Ah, merci. Je vais le relire et vous allez comprendre. Ma soeur Naïka soit bénie. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Sabrina Turpine, sois bénie. Ah, merci Evelyne. L'offrande que Dieu nous demande, c'est quoi? Qui soit un sacrifice vivant. Bien-aimé, comprends la profondeur de ces choses. C'est notre corps. Bien-aimé, amen Rosine. Quand on va offrir, quand Abraham allait offrir Isaac, il allait offrir quoi? Son corps, non? N'est-ce pas? Il allait tuer Isaac selon la recommandation que Dieu lui avait donnée. Comme nous savons tous, Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve. C'est le corps d'Isaac. Il devait égorger son fils Isaac, allumer le feu. C'est comme ça qu'on offrait les sacrifices en Israël. Et brûler, il avait amené le bois, le feu. Et il devait brûler le corps de son fils. Et la fumée qui devait, alléluia, qui devait monter devant les narines de Dieu, Dieu allait agréer. Alléluia, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, je vous parle avec amour. Est-ce que nous avons saisi? Je vais avancer.
Le faune agréable. Je vais continuer d'abord à lire avant d'expliquer. Comme un sacrifice vivant. Saint. Un sacrifice comment? Vivant. Deuxièmement, saint. Hein? Gloria. Troisièmement, agréable. Vivant. Saint. Agréable. Tu ne peux pas aller prendre quelque chose qui est mort pour offrir à l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Quelque chose qui est mort. Tu veux prendre un animal, hein? Tu ne veux pas aller prendre un coq mort ou un bouc qui est déjà mort pour offrir à l'Éternel. Il faut que ce que... Oh, Jesus Christ. Thank you, Jesus. Il faut que ce que tu vas offrir à Dieu, ma soeur, mon frère, soit vivant. Amen. Oh, merci Seigneur. Il faut que ce que tu vas offrir à l'Éternel soit vivant. Que ce ne soit pas mort. Tu ne vas pas prendre. Tu ne vas pas aller prendre un mouton. Voilà. Qui n'a pas de vie. Non, Dieu ne va pas agréer ça. Alléluia. Tu ne vas pas aller offrir à Dieu. Tu vas prendre un mouton qui est déjà mort. Une vache qui est déjà morte. Non. Il faut offrir une vache qui est vivante. C'est toi-même qui vas égorger. Tu vas tuer. Et tu vas offrir. Il faut amener d'abord ce qui est vivant. Tuer ça dans la présence, dans l'autel qui était fait pour faire le sacrifice. Et ensuite, brûler. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Vous allez comprendre. Merci Saint-Esprit. J'ai béni le Saint-Esprit. J'aime collaborer avec le Saint-Esprit. Il est ma sagesse, il est mon intelligence, il est mon tout, il est mon savoir-faire, il est ma compétence, il est ma révélation. Il est la vérité. Il est la vérité. Oh Saint-Esprit, merci. Mais le message que je suis en train de vous donner, merci Télécania. Le Saint-Esprit est en train de me souffler dans l'oreille maintenant tout ce que je suis en train de vous donner. Et vous allez comprendre. Alléluia. Un mouton vivant sans défaut aussi, comme vient de dire ma soeur Télécania. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. Le verset 2 nous dit ceci, mes frères et sœurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Par quoi? Par le renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence. Tu avais déjà l'intelligence. Mais il faut que cette intelligence soit renouvelée à chaque fois. Renouvelée. Qu'il y ait des mises à jour. Ah. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah! Discerner la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, non, c'est trop profond. C'est que je suis en train de vivre moi-même. Et moi-même, je suis en train de manger cette parole maintenant. Alléluia. Bon,
D'abord, discerner la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, tu dois comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui est parfait. Vous voyez, c'est en crescendo, ça monte. Bon, agréable et parfait. Atteindre le niveau de la perfection dans ta manière d'adorer Dieu, de t'offrir à l'Éternel comme un corps. Bien, mais Dieu n'a pas besoin des gens qui se connectent là tous les matins à 6 heures pour dire Amen, Amen, Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ça. On peut être là 2000, 5000, 10 000, comme je vois les autres lives. 50 000 en direct. Mais si on ne s'offre pas à Dieu, on n'offre pas son corps, si on n'offre pas son corps à Dieu, Dieu n'agrée pas. Alléluia. Non, tu n'as pas dit Amen. Pourquoi ton Amen est mou comme ça? Amen. Ton Amen est confiné. Il faut que ton Amen soit déconfiné. Comme il y a Maman Béatrice Malouma, elle dit toujours un Amen chocolaté. Pour ceux qui aiment le chocolat. Un Amen pour les Africains qui aiment les piments là. Hein? Un Amen pimenté. Alléluia. Non, le Seigneur est bon. Jésus-Christ est bon. Alléluia. L'offrande agréable à Dieu, c'est le corps. Alors nous venons de voir qu'il faut que ce corps-là soit vivant. Oh! La Bible nous dit, ma soeur Irène, trouve-moi ça rapidement, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu vis dans le péché, tu es mort. Quand tu es dans le péché, ma soeur, mon frère, tu n'es plus un sacrifice agréable. Alléluia. Tu n'es plus un sacrifice parce que tu es mort. Oh. Il n'y a pas de problème, Anna. Je vais te l'envoyer. Mais j'avais déjà envoyé ça dans l'équipe là. Tu n'avais pas vu. Ok. Le salut du péché, c'est la mort. Ah, voilà. Ah, merci. Oh, maman, Marie Smith, ma soeur. Dieu hier nous a parlé de comment il nous a aimés. Maintenant, à nous aussi de nous montrer notre amour envers lui. Ah, c'est ça les problèmes. Et Dieu, dans cet amour, ne demande rien. Il demande seulement que tu puisses t'offrir à lui, te donner entièrement à lui. Comme une offrande vivant. Pas seulement qui est vivant, mais qui est aussi saint. L'offrande que nous venons de lire, mais ce n'est pas moi qui ai inventé. L'offrande que Dieu veut, c'est quoi? C'est notre corps. Bien-aimé, pourquoi le corps? Dans cette parole que nous venons de lire, pourquoi pas seulement le cœur? Ah, Dieu voit mon cœur, Dieu voit mon cœur, Dieu voit mon cœur. Mais pourquoi Dieu parle du corps? Pourquoi ce passage parle du corps? Pourquoi? Comment doit être, alléluia, un corps qui doit plaire à Dieu? Comment doit être un corps qui doit plaire à Dieu? Bien-aimée, ma soeur Daniel Neto, toi qui es là, regarde-toi, regarde toi-même. Quand tu te regardes devant le miroir, tu es habillé, tu veux sortir. Est-ce que tu dis, moi, comme je suis là, est-ce que je suis une offrande agréable? Est-ce que mon corps est saint, est agréable devant Dieu? Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est la limousine qui transporte le Saint-Esprit, qui transporte le roi des rois. Oh. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, des fois quand vous entendez des messages, quand on parle de dépouillement, vous êtes fâchés. Il y a des gens qui sont fâchés, qui disent non, arrêtez de nous juger. Dieu ne regarde pas ça.
Dieu connaît mon cœur. Ah, Dieu connaît mon cœur. Bien-aimé, le corps ne fait que refléter ce qui est à l'intérieur. Ah oui, ce qui est à l'intérieur. Bien-aimé, sans vous mentir, ces derniers temps, il y a beaucoup de gens, des bien-aimés qui sont là, qui m'écrivent. Oh maman, le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Moi-même cette nuit. Moi-même le Seigneur m'a parlé cette nuit. J'ai jeté toutes les mèches, les périls que j'avais. J'ai jeté, je me suis dépouillé. Le Seigneur m'a dit ces choses-là ne m'honorent pas. Je suis en train de souiller mon corps qui est son temple. J'ai dit, ah, oh maman, quand tu parlais là, ça ne me disait rien. Mais moi-même, le Seigneur m'a parlé. Oh maman, je suis touché. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Pour vous tous qui êtes là, ma soeur Gloria, tous les matins, vous écoutez quand je parle. Je ne suis pas tout le temps en train de vous dire, tous les jours, jetez les mèches, jetez ceci. Mais vous-même, le Saint-Esprit, ça m'arrive. Je parle de ça. Je parle encore de ça. Hier, j'étais, bien aimé, je suis allé, le sommeil ne venait pas. Je pensais, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Il a dit, les corps de mes servantes ne m'honorent pas. Ce n'est pas des sacrifices vivants, sains et agréables que je veux. Non. J'ai dit, oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, je ne suis pas là pour vous flatter ou pour vous choquer. Je suis là seulement pour vous dire la vérité. En tant qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. J'ai dit, Seigneur, tu es le Créateur. Moi, je suis la créature. Tu es le Père. Moi, je suis ton enfant. Tu es le Maître, le Seigneur. Moi, je suis ton esclave. Tu es le berger, le bon berger. Moi, je suis la brebis. La brebis, c'est un animal qui est timide, qui n'a pas de force, qui n'a pas de griffes, qui n'a pas de cornes. C'est un animal qui est tellement facile à attraper. Même sa voix pour crier, la brebis ne crie pas fort. Alors que les lions, les autres animaux, quand ils crient, qu'ils font, mais la brebis, vous voyez à quoi le Seigneur nous compare. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Alors, j'ai dit, Seigneur, moi je suis ta créature, c'est toi le créateur. Moi je suis ton enfant, c'est toi tu es mon père, c'est toi tu es papa. Amen. Tu es mon roi, mon Seigneur, moi je suis ton esclave. Quelle est cette créature qui peut contester avec son créateur? Irène, tu ne m'as pas trouvé les versets que je t'ai demandé tout à l'heure. Trouvez-moi les passages qui dit là. Je ne sais pas si c'est dans Isaïe ou à quoi. Malheur à qui conteste avec son créateur. Trouvez-moi ça. Trouvez-moi ça. Shalom, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, reste connecté. Elle est douce, la brebis. Elle est sans défense. C'est comme ça que nous devons être. C'est pour ça même la Bible dit, au dernier jour, Dieu mettra le bouc à sa gauche et le brebis à sa droite. Le bouc, un bouc est têtu même pour l'attraper là. C'est quand là, pour pouvoir maîtriser un bouc. Ouh. Déjà un bouc, ça sent mauvais. Ce matin, je n'aimerais pas que tu sois parmi le bouc, que tu sois parmi la brebis. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même dit, il dit, mes brebis entendront ma voix. Mais les temps où nous vivons,
C'est le temps où les brebis du Seigneur sont en train d'entendre sa voix. Pas la voix de son pasteur, pas la voix de Facebook ou de je ne sais pas qui, pas la voix des bishops, pas la voix des gouvernements, des présidents, pas la voix de l'ennemi, pas la voix des sirènes, des sorciers, mais la voix de son maître. Tous les brebis doivent entendre la voix du maître. Alléluia. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Tu veux moi le passage là? Malheur à qui conteste avec son créateur. Irène, sois rapide. Sois rapide, s'il te plaît. Je sais que c'est dans Isaïe, je ne sais pas. Je n'ai pas préparé ça. Mais je sais que le Saint-Esprit va nous les donner. Quelque part, nous allons les trouver. Alléluia. Ah, j'ai trouvé 45 verset 9. Isaïe chapitre 45 verset. Ah, Gloria, merci. Gloria avait déjà trouvé aussi. Merci. Marie-Guette avait. Oh, vous êtes rapide. Marie-Guette avait déjà trouvé. Alléluia, merci. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Écoutons ce que Dieu veut nous parler ce matin. Isaïe chapitre 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son créateur. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi des vases. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Alléluia. Malheur. Malheur à qui conteste. Malheur à qui conteste. Bien-aimé, vous allez comprendre. Et bien-aimé, je sais que vous m'aimez. Ce que je vous dis, prenez ça avec amour, s'il vous plaît. Ne me jugez pas. Ne soyez pas choqués. Ou bien ne commencez pas à murmurer. Surtout ne murmure pas. Au contraire, va prier l'Éternel et ton Dieu. Nous vivons les temps de la sélection. Vous avez vu la vidéo que j'ai envoyée hier. J'ai envoyé ça, il était minuit ou 1h du matin. C'est parlementaire, c'est un parlementaire ici de la France qui a fait cette vidéo-là. Il a dit voilà, le Premier ministre a un projet de loi qu'il veut apporter au président de la République d'ici le 23 décembre. Donc c'est vraiment récent pour que celui qui n'a pas de tests, qui n'a pas de tests, qui n'a pas fait les tests ne puisse pas monter dans le bus. Que celui qui n'a pas de vaccin, il a dit non, on ne peut pas. Mais vous voyez, le temps où nous vivons, les choses vont se serrer. Mais c'est le temps de la sélection. Il ne faut pas attendre ce moment-là pour commencer à purifier, à chercher Dieu. C'est maintenant, c'est maintenant. Alors ici, Romains chapitre 12, Dieu réclame l'offrande du corps qui est saint, qui est agréable, qui est vivant. Et ici dans Isaïe chapitre 45, verset 9, alléluia, la Bible parle, l'Éternel parle, il dit malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. Mais vous savez comment j'ai été touché? D'abord, je n'avais pas compris, moi qui vous parle. Je n'avais pas compris. Je servais le Seigneur. Dieu m'utilisait, je prophétisais, je parlais en langue, je servais à l'église, j'interprétais, je faisais tout ce qu'on peut, un fidèle de l'église peut faire. Et Dieu m'a béni. Écoutez bien, Dieu m'a béni. Il a opéré des grands miracles dans ma vie.
Alléluia. Amen. Il a opéré des grands miracles dans ma vie. Après des années de galères, comme je vous ai toujours témoigné, Dieu m'a béni, m'a donné un mari. Et on a commencé à servir le Seigneur. Bien, mais quand on a commencé à servir le Seigneur, mon mari m'a quand on se marié, il y avait une incompréhension terrible. L'incompréhension. Tu dis ça, le mari ne comprend pas. On était vraiment malheureux tous les deux. Il y avait l'incompréhension dans les couples, mais pas possible. Et comme on était tout le temps dans l'incompréhension, on était tout le temps en train de dormir, fâchés. Vous savez, quand on vient de se marier là aussi, c'est pas facile. Hein? Deux caractères qui s'affrontent. L'autre vient avec son caractère. Chacun vient avec sa valise, comme dit le pasteur Donatus. Chacun va déballer. Ah, maintenant, il faut faire les tri. Alléluia. Et je souffre. Bien aimé. Je souffrais. Moi, votre soeur, épouse de pasteur. Hein? Je chante et je danse à l'église. Je prêche et je modère. Mais les esprits des maris des nuits, oh, m'ont fatigué. Les esprits des maris des nuits m'ont fatigué. M'avaient fatigué. Donc avant de dormir, il fallait faire des prières. Il faut invoquer le sang. Si tu fais, c'était tout le temps. Mais j'étais tellement triste. Je dis, mais Seigneur, moi je te sais, je te connais. Je suis marié. Je te sais, mais pourquoi tout le temps je suis attaqué par des maris de nuit? Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Alors, j'ai commencé à prier. À demander à Dieu, pourquoi, Seigneur, je te sais, mais pourquoi tout le temps des maris de nuit? Surtout quand tu fais avec ton mari là. Quand tu finis là, l'autre là il vient. Tu te réveilles le matin, tu as mal partout, tu as les hanches, les jambes, les douleurs partout dans ton corps. Alors j'ai commencé à crier à l'Éternel. Alors, Dieu dans son amour, parce que ça commençait à me déranger. Dieu a eu pitié de moi. L'Éternel a eu pitié de moi. Il s'est révélé à moi, mes soeurs, mes frères, écoutez. Il s'est révélé à moi. Il a dit, Marlène, tu veux connaître l'origine des maris des nuits? Après cela, je fais un songe où je vois. On me dit, Marlène, tu es habité par des esprits de sirènes. Tu es habité par des esprits de sirènes. Et puis je me réveille, je dis, ah, c'est quoi ça? Moi, Marlène, habité avec des esprits de sirènes. Je dis, non. Mais je sentais que ce songe-là était tellement vrai. Il était tellement vrai. Mais j'étais triste. En même temps, j'ai refusé ça. Mais en même temps, je dis, mais non. Parce qu'avec tout ce que je vis, avec tous les maris de nous, alléluia. J'étais tellement malheureuse. On allait à l'église, on priait, on chantait. Mais ça n'allait pas. Alors, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je souffre de mari de nuit. Mais encore, être habité par des sirènes, c'est quoi cette histoire-là? Quand j'allais à l'église, je chantais. Dans mon cœur, je me disais, toi, tu chantes bien là. Attention, au-delà de toi, tu es habité par des sirènes. Mais je ne savais pas. Je ne pouvais pas imaginer quelle était l'origine de ces sirènes. Mais je vous donne ce témoignage aujourd'hui. Parce que cette nuit, je n'ai pas dormi. Le Saint-Esprit m'a dérangé. Il a dit, tu dois parler. Alors, j'ai commencé à crier à l'Éternel, Seigneur, montre-moi. Seigneur, parle-moi. Pourquoi? Moi, je te sers. Ça fait des années que je te connais. Je t'ai donné ma vie. Je te sers. Tu m'as béni. Comment est-ce que moi, Marlène, je peux être habité par des esprits de sirènes? Oh, bien-aimé, je bénis ce jour-là. Je bénis ce jour-là. Quand l'Éternel a eu pitié de moi, il a exaucé à mes prières. Et il m'a répondu.
Il m'a dit, Marlène, tu veux savoir dans les songes, d'où vient, quelle est la porte des esprits de sirène? Mais les esprits de sirène là, ils mettent l'incompréhension dans les couples. Ils amènent des maris de nuit. Ils te possèdent, tu es colérique. Ils te donnent l'orgueil, la séduction, la convoitise. Tout le temps, vous savez les démons, des sirènes là, des maris de nuit là. Ah, les maris de nuit là. Excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des enfants qui m'écoutent là. Leur zizi là, c'est pas comme les humains. C'est gros comme ça. C'est parce que c'est des démons. Les incubes et les succubes. Alléluia. Alors, le Seigneur m'a dit, tu vois, je disais que l'esprit de sirène là amène toujours des incompréhensions dans le couple. Toujours les incompréhensions dans le couple. Pour que, quand toi et ton mari vous dormez dans la colère, c'est là qu'il profite bien. Pour venir mettre des maladies, pour venir s'aimer, amener les divorces. Petit à petit, il va commencer à t'éloigner de ton mari. Tout le temps, vous vous disputez, vous vous querellez. Parce qu'ils sont là, ils contrôlent. Bien, alors, quand le Seigneur m'a parlé, mes frères et sœurs, il m'a dit, Marlène, je vais te montrer dans les songes. Il envoie une de ses servantes pour me parler. Il a dit, Marlène, tu veux connaître l'origine des sirènes? C'est au travers des faux cheveux que tu mets sur ta tête. Ah! Des perruques, des cheveux, des faux cheveux que tu mets. C'est une porte ouverte aux esprits des sirènes, aux esprits des maris de nuit. Bien aimé, ça a commencé. Ah! J'ai réveillé. Je me suis réveillé, bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis là, je suis votre maman. Pour ceux qui m'appellent maman, je suis votre soeur. Je suis votre yaya. Je suis aussi votre petite soeur. Parce que même si Dieu nous utilise, on doit reconnaître les aînés. Alléluia. Mais ne fuis pas. C'est ce que je suis en train de dire. Ne cherche pas là où on va te prophétiser pour dire tu vas te marier cette année. Et tu vas dire amen, amen. Écoute ce que je suis en train de te dire. Ne sois pas triste. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alors j'étais tellement triste. Bien aimé, c'est vrai qu'avant je ne m'étais pas séché, mais quand je me suis marié, maman pasteur là, hey, j'avais des perruques de toutes sortes. Des longs, des courts. Bon, moi je ne mettais pas des rouges, des bleus. J'avais des tissages, j'en avais beaucoup. Et quand... Amen, amen. Merci. Merci pour ceux qui ne fuient pas. Que Dieu vous bénisse. Et tu sais, vous savez, quand vous mettez ces choses-là, même vos cheveux là sont abîmés. Ma tête était devenue chauve. Au point que tu dépends que de ça. Tu dis, ah non, si je ne mets pas ça, je fais comment? Allez, pour paraître devant les gens, tu mets ça. Il y en a quand ils mettent même des perruques comme ça. Hein? Comme si c'était des vrais cheveux. Donc, pour moi, c'était ça. Dieu a commencé à me parler. Mais écoutez-moi bien. Dieu a commencé à me parler. Et Dieu enlève ces choses-là. Ça ne m'honore pas. C'est ça la porte des maris de nuit. Des esprits de sirènes. Des attaques que tu reçois. Pourquoi les sorciers t'attaquent tout le temps? Parce qu'ils trouvent qu'il y a une porte. Il y a un accès. Ils passent par ça pour t'attaquer. Alléluia. Amen. Ah! Mais j'ai commencé à... Je me suis senti triste. Parce que j'ai dit, ah! Donc ça veut dire que si je jette ça avec mes cheveux là. Bien aimé, ça a commencé là. Après, je suis allé voir mon mari. Je suis allé voir mon mari. J'ai dit, ah, chérie, regarde le songe que j'ai fait. On me dit, voilà. J'ai commencé d'abord à lui expliquer ce que je vivais la nuit. J'avais tellement honte aussi de pouvoir lui parler tout le temps de mes songes, de mari, de nuit. Je cachais ça pour moi.
Des fois, je le disais, mais des fois, bien aimé, c'était vraiment au point où, je vais dire la vérité, les maris de nous, là, quand ils viennent, là, tu sens vraiment que tu jouis, le plaisir, là, après tu sors. C'était tout le temps comme ça. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu es chrétienne, tu sers le Seigneur. Mais tu jouis la nuit dans le sanctuaire là avec un homme, tu sens le plaisir, ça monte. Et tu te réveilles, tu te sortes. Et même quand tu vas te laver, dans les toilettes, tu sens vraiment que voilà. Tu sens les traces que vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé là-dedans. Même si tu es célibataire, même si tu es marié. Oh, quelqu'un peut dire Amen, Amen. Amen, amen, amen. Il n'y a que le Saint-Esprit, ma chérie, Anna. C'est pas facile. Bien moi, ça n'a pas été facile pour moi. Alors, écoutez, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, sont dédiés, bien aimés, sont dédiés aux démons. Surtout quand on sait les vrais cheveux là, ceux qui viennent de l'Inde, les cheveux naturels là, c'est ça que les gens aiment, les femmes aiment. Et ça coûte très très cher. Non seulement ça, écoutez bien, les gens qui disent non, moi je prends les synthétiques, bien aimé. Malheur à qui conteste avec son créateur. Pourquoi m'as-tu créé ainsi? Pourquoi tu m'as donné les cheveux là? Je ne veux pas ces cheveux là. Je vais rajouter des autres cheveux. Alors j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, tu as fait tellement de miracles dans ma vie. Tu m'utilises, je prophétise, je fais tout. Et des prophéties vraies. Je sais que Dieu est avec moi. Tous les miracles que tu as fait dans ma vie. Dieu me dit, Marlène, le miracle ne sauve pas. Je fais des miracles avec tout le monde. Moi, Dieu, je fais des miracles avec tout le monde. Je n'ai pas guéri les 10 lépreux. Ils sont partis, ils ne sont même pas reconnaissants. Je ne les ai pas guéris. Il m'a dit, regarde, je ne donne pas de papiers ici, en France. Même à ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce que je ne donne pas des enfants stériles partout dans le monde? Est-ce que les prostituées ne se marient pas? Il n'y a que des chrétiens prostitués qui se marient. Est-ce que je ne bénis pas dans le monde? Je bénis tout le monde. Ça, c'est Dieu qui commence à me parler, mes bien-aimés. Il a dit, moi, Dieu, je fais des miracles pour vous attirer vers moi. Et après, vous briser, vous façonner. L'erreur que nous commettons, c'est que quand tu vois Dieu faire des miracles, tu penses que Dieu est avec toi. Bien-aimé, Dieu peut t'utiliser. Tu peux me ressusciter les morts. Oui. Mais le dernier jour, bien aimé, quand Dieu m'a parlé, j'ai rempli les sacs et des sacs et des sacs et des sacs. J'ai mis dans la poubelle et wow. Et un jour, j'ai dit, mais pourquoi tout ça là aussi? Bien aimé, c'était moi et je vais continuer ça demain si le temps, je parle, mais si le temps nous presse, je vais m'arrêter. Allez-y, Mayoro, sois béni. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, quand j'ai jeté, il y avait une perruque qui était cachée dans mon placard. Après ça, je fais encore un songe. Je vois une sirène qui vient. Je vais connecter notre bien-aimé rapidement. Alléluia. Je vois encore une sirène qui me vient. Je dis, oh, mais j'ai tout jeté, qu'est-ce qui se passe? Concernant les cheveux, hein? Oh. Alléluia. Excusez-moi, je cherche la ligne de prière pour connecter notre soeur qui a été coupée. Avant que nous puissions continuer. Voilà. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est ça que Dieu m'a répondu.
Alléluia, mes frères et sœurs. Donc, quand je suis parti fouiller, j'ai vu une sirène qui est revenue encore en colère, qui est rentrée dans ma chambre. J'ai dit, mais j'ai tout jeté. J'ai jeté. C'est m'a dit, en ce qui concerne les pays, c'est pas fini. Et pendant que j'ai rangé mes habits dans le placard, je voyais une perruque qui était cachée. J'ai dit, ah, ok. J'ai pris, j'ai jeté. Et, bien aimé, écoutez, dans le passage des Romains chapitre 12, verset 1 que nous venons de lire, verset 1 à 2, la Bible nous demande d'offrir notre corps. Je vais t'expliquer. On va y arriver, ma soeur Téné Kanya. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Alléluia. Dans le passage là, on lit un sacrifice vivant, sain et agréable. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Seigneur, quand il te parle de quelque chose, si tu obéis, il va te parler encore. Vous avez remarqué ça? Si tu écoutes le Saint-Esprit quand il te parle, le Saint-Esprit va te parler encore. Mais si Dieu te parle, il te parle pour une chose que tu n'écoutes pas, il te laisse. Dieu n'est pas un dictateur. S'il voit en toi cette soif de rechercher la sainteté, Dieu va te parler encore. Quand Dieu m'a parlé concernant des mèches que j'ai jetées, Dieu dit, ah Marlène, merci, tu obéis. Mais je vais te parler encore, ce n'est pas fini avec moi. Dieu a commencé à me parler. Venez m'écouter, hein. Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, Marlène, tu sais, j'aime bien comment je t'ai créé. Mais ce que je vous donne, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Je n'invente rien. Alléluia. Amen. Je n'invente rien. Dieu a dit, voilà, comme tu obéis, je vais continuer à te parler. Il a dit, Marlène, tu vois, moi j'aime bien comment je t'ai créé. Le teint que tu as là, ce n'est pas comme moi je t'ai créé. Bien-aimé, moi qui vous parle, je n'ai pas honte de le dire. Je mettrai des produits décapants, j'utilisais des crèmes décapants, des crèmes éclaircissantes. Si ma photo là était à côté, j'allais vous montrer. Alléluia. J'étais clair. J'étais naturellement clair, mais j'ai rajouté. J'ai utilisé l'hydroquinone. Hein, comme les Ivoiriens appellent produit ghanéen. L'hydroquinone et Carolite. J'utilisais ça, je mélangeais. Avant, je ne mettais pas beaucoup ça. Mais j'ai commencé à utiliser ça, on m'a commencé à me donner des boutons. Maintenant, on te dit non, prends ça, mets ça, mais j'avais tellement de boutons. À cause des produits, des hydroquinones. Mon visage avait plein de boutons à cause de l'hydroquinone. Toi qui m'écoutes ce matin, je te parle avec amour. Tchacho, jusqu'à... Tu étais coca, tu deviens Fanta. Il y en a d'autres même qui ont le visage, c'est Fanta, le pied, c'est coca. Comme on dit. Bien, mais je vais y arriver. Je dis si on termine pas aujourd'hui, on va continuer demain. Alléluia. Je vais y arriver. Je vous donne des étapes, des étapes. Comment le Seigneur a commencé à me parler. Il a dit, Marlène, tu n'aimes pas comment moi, Dieu, je t'ai créé. Ces choses-là ne nous manquent pas, tu dois jeter ça. La dépigmentation, il y en a d'autres qui prennent même des comprimés, qui deviennent jaunes comme ça, comme une orange. Et quand tu te maquilles, on dit, oui, une métisse. Et avec les nouvelles perruques, là maintenant, on te dit, celle-là, c'est une métisse. C'est cocktail. Cocktail, oublie. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Je vous donne mon témoignage. Et puis, ces produits-là, ça ne sent pas bon.
Et quand on s'est marié, mon mari et moi, mon mari aussi pour le mariage, il a mis sa paix, il était un peu clair. Moi aussi, j'étais pour ordonner dans ma robe là. Bien clair là. Le Seigneur m'a dit, Marlène, tu dois jeter ça, ça ne m'honore pas. J'ai commencé à pleurer, Seigneur, mais je vais devenir noir, les gens vont se moquer de moi. Bien-aimé, j'ai obéi. J'ai pris ça, j'ai jeté. J'ai commencé à noircir. Les gens ont dit, hé Marlène, mais qu'est-ce que t'arrives toi aussi? Vraiment, hé, il y a mon inango. Pourquoi vous êtes devenu comme ça? J'ai dit, je ne vais plus mettre ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez mon témoignage. J'ai commencé à pleurer. Dieu m'a dit, Marlène, attends, j'ai continué. J'ai continué. Quand j'ai pris, j'ai jeté. Dieu a commencé à me parler encore. Bien-aimé, je vous donne mon témoignage. Le Seigneur a commencé à m'enseigner, a dit, concernant maintenant les maquillages. Bien-aimé, est-ce que tu peux sortir de chez toi? Quelle est cette femme-là, comme on avait l'habitude? Tu peux sortir sans mettre un crayon là, pour réveiller un peu le visage. C'est comme ça qu'on dit, non? Le Seigneur m'a dit, bien-aimé, moi, à chaque fois que je mettais les crayons dans les yeux là, j'avais tous les yeux qui picotaient. C'est comme s'il y avait des sables dans mes yeux. Le Seigneur m'a dit, ces choses-là ne m'honorent. Bien aimé, j'avais le visage avec des boutons, des taches. Alors, pour cacher ça, il fallait mettre des fonds. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui n'aiment pas leur visage, qui ne peuvent pas sortir sans mettre des fonds de teint. Bien aimé, le maquillage. Je donne d'abord mon témoin. J'avais des contenus avant d'aller dans les versets bibliques, dans la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis, c'est dans la parole de Dieu. Mais on ne savait pas. Le Seigneur me dit, tu parais pour une autre chose, une autre personne que tu n'es pas. Ce n'est pas l'image que moi, Dieu, je t'ai créée. Ça devient sérieux. J'ai jeté les maquillages, bien aimé. J'ai dit, bon, je vais mettre quand même un peu de crayon, tout ça là. J'ai continué. Le Seigneur a commencé à me parler concernant les bijoux. J'ai dit, non. J'ai dit, Seigneur, non. Une femme sans bijoux, ça ressemble à quoi? Ça, c'est moi qui disais. Non, Seigneur. J'ai jeté, mais quand même, les bijoux. Bien, mais je n'avais. Les ngwanzo, comment les Congolais appellent là. Et de toutes sortes. J'en avais plein de bijoux. J'ai dit, non, Seigneur, pas de bijoux. J'ai jeté, mais moi, je reste à toi. Moi, j'ai même mes bijoux. Seigneur m'a dit, Marlène, ces choses-là, mais peut-être vous avez dit aujourd'hui, oh, maman, arrête, là, vraiment, tu vas trop loin. Dieu a dit ces choses-là. Si tu as ça sur ton corps, les jours de l'enlèvement, tu ne pourras pas, tu ne seras pas, tu vas monter. Mais il y a une grosse chaîne qui va t'attraper, qui va te faire descendre sur la terre. J'ai dit non, Seigneur. Pendant que j'étais en train d'hésiter, bien-aimé, je fais un songe. Je vois que je suis allé acheter des bijoux. Comme j'aimais bien aussi des bijoux fantaisie, là, des couleurs, tout ça, là, rouge, bleu, vert, comme tout le monde met. Comme c'est la mode, comme c'est le siècle présent. Je suis allé acheter. Alors, dans le songe, j'étais en train d'admirer, j'ai dit, ça c'est bien rouge, là, quand je vais m'habiller en rouge, je mettais ça en rouge, le bleu, là. Bien aimé, pendant que j'étais en train de le regarder, je vois les bijoux, là, qui se transforment en serpent dans ma main. J'ai dit, hé! Bien aimé, j'ai tout pris. J'ai jeté. Moi, je crois que c'était des bijoux. Oh, c'est des serpents. Bien aimé, j'ai jeté. Je me suis réveillé. J'ai dit, hé, Yahweh. J'ai appelé maman. J'ai dit, chérie, écoute le songe que j'ai fait. Bien aimé, quelques temps après, j'écoute les témoins d'un homme de Dieu. Il a dit, quand Dieu l'a emmené pour les faire visiter l'enfer et le ciel, quand il montait, Dieu lui montrait toutes les femmes avec des colliers. C'était des serpents, des bracelets. C'était des serpents.
des boucles d'oreilles, c'était des... J'ai dit, hey, c'est ça que tu m'as montré hier. Mais je suis tombé dans cette vidéo par hasard. Et quand Dieu commençait à me parler, quand Dieu commençait à me parler, mes bien-aimés, à chaque fois j'allais sur YouTube. À cette époque, il n'y avait pas encore Facebook comme aujourd'hui. À chaque fois que j'allais sur le Facebook, je tombais toujours sur une vidéo. Par hasard, je suis allé tomber la vidéo sur une femme camerounaise qui criait comme une folle. Mais bien-aimé, notre soeur Claire Andou nous perd son âme. Elle dit, bien-aimé, arrêtez de mettre ça. Arrêtez les faux cheveux. Arrêtez, Dieu ne veut pas ça. Les femmes, répentez-vous. Dieu ne veut pas ça. J'ai dit, hé, donc cette histoire-là est vraie. Arrêtez les pantalons. Arrêtez vos bijoux. Jetez ceci. Dieu ne veut pas ça. J'ai dit, aïe, 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 c'est foutu pour moi. J'ai senti quand cette femme-là parlait. J'ai senti que c'était par l'Esprit de Dieu. Elle a dit, moi, j'étais une prostituée. Le Seigneur m'a saisi. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé à aller à l'église. Mais malgré ça, les hommes continuaient à me siffler. Et Dieu m'a dit, Claire, les hommes continuent à te siffler parce que tu dois changer ton accoutrement. Tu dois te déplier des choses de Jézabel, de sirène, jette ça. Et Dieu lui a montré l'état de l'église. Il a dit, regarde, mon église est sale. Mais hier, j'ai écouté avant de dormir les témoins d'une soeur. J'ai envoyé ça à celle qui comprend les Lindala. Alléluia. Merci ma soeur Gerline. Alléluia. Amen. Hier, j'ai écouté les témoins de cette fille, femme-là congolaise, Adeline, qui parlait. Elle disait, Dieu lui a montré. Dieu lui parlait. Il dit, Dieu lui parlait, il disait, je pleure pour mes servantes. Bien, écoutez, afin que je ne continue. Ah, il y a du travail d'Anna. Ce n'est pas par nous-mêmes. On ne va pas y arriver. Ce n'est pas de toi-même. Bien aimé, la soeur l'a dit, le Seigneur lui a parlé. Il a dit, il y a beaucoup de chrétiens, des chrétiens, la plupart des chrétiens, ce sont des hommes qui vont au ciel. Mais la plupart des femmes vont en enfer. Et Jésus-Christ a commencé à lui parler. Il a dit, je pleure pour mes servantes. Alléluia. Shalom, ma soeur. Voilà notre soeur là. Ministère qui des sentinelles là. Ma soeur Angèle, ma soeur Grâce qui est aux États-Unis, à Caroline du Nord. Elle avait, maman, merci. Elle avait un salon de coiffure. Elle est tressée. Elle faisait tout. Elle a tout fermé pour Jésus. Elle s'est dépliée. Maintenant, elle dit, parce que Dieu lui avait parlé. Mais cette soeur-là commence à parler. Cette nuit, quand j'écoutais, je n'ai pas dormi. Saint-Esprit m'a dérangé. Il a dit, Malin, tu dois donner ton témoin, tu dois parler. Encore, pour ceux qui n'avaient pas saisi. Dieu dit, je pleure pour mes servantes. Dieu les appelle vraiment ses servantes. Il a dit, elles me servent. Elles ont la crainte de mon nom. Elles m'adorent. Elles m'obéissent. Elles me servent. Mais elles ont des choses de sirène sur elles. Je pleure. Jésus dit, il a dit quand Jésus parlait comme ça, Jésus pleurait. Il a décidé d'enfiler avec nous les femmes. Oh bien aimé, quand je regarde aujourd'hui, des fois quand je vais dans les fêtes, dans des mariages, je suis la seule femme qui vient au mariage sans. Il y a des gens qui refusent de mariage. Ils disent, tu vas venir au mariage comme ça. Je m'habille bien, je m'en vais comme ça. Mais quand tu vas arriver dans un mariage, presque tout le monde avec des faux hommes. Tout le monde avec, j'ai dit, oh Jésus. Dans ce témoignage-là, la sœur disait, Jésus lui parlait, dit, je pleure pour mes servantes. Va leur dire. Et le Seigneur lui a expliqué, bien aimé, comment ça se passe. Quand une chrétienne meurt, elle dit, quand une femme chrétienne meurt, son âme sort, elle vient avec une robe blanche. Alléluia. Écoutez bien. Alors les anges viennent, c'est ce que le Seigneur a montré à cette soeur-là. Les anges vont venir pour récupérer. Alléluia.
Les anges vont venir pour récupérer les corps de la personne qui vient de décéder. Les anges vont récupérer, merci ma soeur Esther, les corps de la personne qui vient parce qu'ils ont vu avec une robe blanche. Mais pendant que les anges viennent de récupérer les corps, les anges de Satan aussi, les démons aussi viennent. Et ils commencent à discuter. Si vous regardez quelque part dans la Bible, Satan discutait le corps de Moïse. Ce sont des choses qui sont bibliques. Alors les anges de Dieu et les démons disputent le corps de la femme chrétienne qui venait de mourir. Parce qu'elle servait Dieu. Elle les prophétisait, elle évangélisait, elle a construit les orphelinats, elle a tout fait, elle a donné toute sa vie à Christ. Les jours de sa mort, les anges viennent pour la récupérer. Les démons disent, hey, tu veux l'emmener où? Les anges disent, mais tu ne vois pas qu'elle a sa robe blanche? Elle a servi le Seigneur. Nous sommes venus pour la chercher. Les démons disent, regarde-la bien. Regarde-la bien, bien, bien. Mais bien, mais écoutez-moi. C'est ça qui m'a fait que la nuit, je n'ai pas dormi. Les anges ont dit, et les démons disent à l'ange de l'Éternel, regarde-la bien, bien, bien. Elle a nos choses. Regardez bien ses ongles. Regardez bien son teint. Bien aimé ces jours-là. Et puis quand les anges vont regarder, ils vont voir. Ah, elle a des forts de teint. Elle avait des perruques. Bien aimé, si tu mettais des perruques, tu vas mettre la longue robe, mais avec des perruques. Avec des vernis, avec des maquillages. Alors quand les gens vont venir récupérer, les démons vont dire, oh, tu veux l'emmener où? Regardez-la bien, elle a nos choses. Quand les anges regardent, ils voient, ah, ok, bon, on vous la laisse. Et les démons récupèrent ton corps, ton âme, ils te mettent dans le lieu des tourments. C'est comme ça que ça se passe. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Ah, celle-là, vraiment c'est une servante de Dieu, elle sert Dieu. Quand elle adore, quand elle chante, elle a la chose de Dieu, elle a l'onction. Quand elle prie, les démons tombent et tremblent. Les gens sont guéris, sont délivrés. Oui, c'est une servante de l'Éternel. Moi, quand je vois quelqu'un, alléluia, ça fait peur, maman, ça fait mal. Alors, moi, quand je vois une servante de Dieu qui prêche avec onction, il va prier pour moi, il va transmettre ce qu'il a de Dieu. Mais au dernier jour, bien aimé, c'est pour cela que les gens sont dans la confusion. Écoutez-moi bien. Les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. Mais pour aller au ciel, la Bible dit, aucun péché ne rentrera. Tu vas commencer à monter. Merci ma soeur pour le passage de Juge chapitre 1. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables, il lui disputait le corps de Moïse. Ce sont des choses qui arrivent. Quand une femme chrétienne meurt, elle a servi Dieu. Elle va sortir son âme avec sa robe blanche, mais les vernis, les perruques. Oh! Cette nuit, quand j'ai écouté ça, mon cœur saignait. Je pensais à tous les servants de Dieu que je connais, que j'aime bien, mais qui sont innocents, qui servent Dieu véritablement, qui gênent, qui prient. Mais avec toutes ces choses-là, j'ai dit, Jésus, il est temps que tes brebis puissent entendre ta voix. Alléluia, mes frères et sœurs. Alors, je continue mon témoignage. Ah! Bien-aimé, si tu veux connaître l'origine de la chose, si tu veux savoir si c'est bon ou pas et ou mauvais, va chercher son origine. Comme là, on est en train de parler de Noël. Va chercher l'origine de Noël, tu seras choqué. On parle de maquillage. Va chercher l'origine des maquillages. Ça a commencé en Égypte. Alléluia. Va chercher l'origine des maquillages, des camouflages. Paraître pour ce qu'on n'est pas. Tu changes l'image de Dieu. Malheur. Qui conteste avec son créateur. Pour dire pourquoi tu m'as créé ainsi. La peau là, l'état là. Non, tu m'as créé noir. Je vais devenir métisse comme Marie-Annick.
Alléluia. Les cheveux là, non, je ne veux pas ça. Mais c'était tellement. Et quand Dieu m'a parlé, j'étais tellement. J'ai dit, oh, mais Seigneur, tu as fait tellement de choses dans ma vie. Et Dieu m'a dit, avec ces choses-là, tu ne peux pas vivre l'enlèvement, tu ne monteras pas, tu ne viendras pas dans ma gloire. Le diable va venir te récupérer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, ah, Dieu m'a monté l'enlèvement, je montais. Tu vas commencer à monter. Mais à un certain niveau, j'ai écouté le témoignage d'une servante de Dieu. Elle avait des mèches qu'elle mettait. Et pendant l'enlèvement, elle voulait monter. Ses mèches étaient coincées. Elle n'arrivait pas à monter. Ses cheveux, les faux cheveux là, l'empêchaient de monter. C'était coincé. Alléluia. Voilà. Apocalypse 17. La parole de la femme de Jézabel. Bien aimé, aujourd'hui, je vous ai donné mon témoignage. Demain, on va aller dans la parole. Si tu me dis non, maman, malin, c'est que tu sais, ce n'est pas Bible, je vais te donner les versets. Bien aimé, tous ces versets-là, c'est dans la Bible. Mais pourquoi on ne nous a pas enseigné ça? Quand la Bible dit que la femme ne sépare ni des bijoux, c'est dans la Bible, bien aimé. Et puis, il y a un homme de Dieu. J'ai pris, cet homme de Dieu dont il est beaucoup dérapé ces derniers temps. J'ai pris pour que Dieu le touche. Il dit que l'apôtre Paul a mené des désordres dans la Bible. Ah! Je dis non, Seigneur. Ce n'est pas cet homme-là qui peut dire ces choses. Que l'apôtre Paul a mené des désordres dans la Bible. Il a dit beaucoup de choses que je n'ai pas envie de répéter ici. Il était vraiment en train de blasphémer. Je me suis dit, mais est-ce que cet homme-là, pour les milliers de personnes qui sont ces personnes-là, et il n'arrête pas, il continue encore jusqu'aujourd'hui d'encourager les pratiques contre nature. Il encourage la fellation. Et des choses là que vous connaissez, je me suis dit, mais est-ce que cet homme-là vraiment est de Dieu? Et les gens disent, non, il parlait tellement bien, il prêche tellement bien. Ah, j'aime bien quand il prêche. Bien aimé, la Bible dit, lisez Matthieu 24. Ce sont des personnes qui vont parler de Jésus, des séducteurs, un bon discours. Ils vont prêcher aussi Jésus. Ils ne vont pas prêcher Satan. Nous sommes au temps de la fin. Bien aimé, cette nuit, le Saint-Esprit m'a dérangé. Je voulais dormir. Seigneur m'a dit, même si tu ne dors pas, ce n'est pas grave. Tu es en vacances, tu vas récupérer. J'étais en train de pleurer. Seigneur, miséricorde. J'ai pensé aux servantes de Dieu que je connais. Mais je sais que c'est, comme Dieu dit, il dit, ce sont mes servantes. Mais je pleure pour elles. Parce que si elles continuent, elles ne verront pas ma gloire. Pourtant, elles savent qu'elles sont avec Dieu. Parlez, il y en a d'autres qui ne veulent pas m'écouter. Dis, maman, pardon. Non, merci. Quand je leur envoie des témoignages, il dit, pardon, avec tout le respect que je te dois, ne me vois plus ce genre de message. Il ne veut même pas entendre parler. Il continue. Des ongles pointus comme ça, couleur rouge, vert, bleu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas que ce sont des serviteurs de Satan. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais ils sont dans l'ignorance. Non, ils ne sont pas seulement dans l'ignorance, mais ils refusent. Il y en a à qui Dieu a parlé, mais ils refusent. Il dit non. Quand Dieu lui parle, il va demander conseil. Il ne faut pas les suivre. Ça, c'est un mouvement qui vient de naître. Bien-aimé, je suis désolé. Je te dis ce matin par l'Esprit du Seigneur qui est sur moi, tu es mal barré. Quand tu vas me fuir, parce que je parle des mèches, des bijoux, des pantalons, des mini-jupes, des habits sexy, une autre personne va te parler de ça. Quand ça avait commencé, quand Claire Andoun avait commencé, elle était seule. Hein. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, regardez. Beaucoup de femmes à qui Dieu est en train de se révéler ne soient pas en retard, bien-aimé. Que ce jour-là ne puisse pas te surprendre. Maman, je suis resté à cause de ça. Non. Romains chapitre 12. Oh, je n'ai pas le temps de lire vos témoignages, excusez-moi. Je vais mettre ça parce que vos commentaires m'inspirent aussi. J'aime bien parce que nous travaillons ensemble. Bien-aimé, les pantalons, les mini-jupes. Ça, je continue mon témoignage. J'ai fouillé. J'ai tout jeté. C'est l'école qui nous met la pression avec les enfants. Quand c'est le sport, il faut mettre des jogging, tout ça. Ils sont obligés de mettre, parce que c'est les jours de sport. Quand il y a des sports, il faut mettre des jogging. En hiver, mes enfants, ils mettent des leggings en dessous parce que l'école les oblige. Ils mettent des leggings en dessous, ils mettent des robes, c'est encore des enfants. Moi, bien aimé comme je suis là.
J'ai arrêté les pantalons depuis que Céline est née. Céline va avoir 7 ans. Hein, Zaza? Céline va avoir 7 ans le 17 janvier. Je ne mets plus de pantalons, je ne suis jamais tombé malade. Il y a une soeur qui m'a appelé. Bon, maman, pour le foie, on fait comment? J'ai jeté les mèches, j'ai jeté le maquillage. Mais avec le foie, on fait comment? Bien aimé, je ne suis jamais tombé malade. Moi, je vais au travail, au métro, dans les transports en commun. Je ne suis pas véhiculé. C'est l'obéissance. Pourquoi les autres religions font? Pourquoi nous on ne fait pas? Et j'ai écouté, je vous envoie le témoin de la sœur Raïssa, ancienne musulmane. Dieu lui a dit, j'aimais bien comment tu t'habillais avant. Tu vois, ça veut dire que les musulmans ont seulement l'apparence extérieure. C'est bien, mais l'intérieur n'y est pas. Ça, c'est autre chose. Mais Dieu disait à Raïssa, il a dit, quand tu t'habillais décemment, tu te couvrais, tu te voilais. Ça me plaisait. Mais quand elle est venue, elle a donné sa vie à Christ. On l'a ramenée dans les églises. On lui dit, mais non, nous, les chrétiens, tu dois vivre. Il faut que tu sois bien. Alors, elle a commencé à mettre des boucles d'oreilles. À chaque fois qu'elle mettait des boucles d'oreilles, elle avait des plaies. À chaque fois qu'elle mettait des colliers, ça la grattait. Et on lui a dit, non, il faut mettre ça, il faut mettre des mèches. Bien aimé la soeur. Après, Dieu lui a parlé. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Je tenais à vous donner mon témoignage. J'ai laissé les produits éclaircissants. Et surtout quand j'étais enceinte de Céline là. On me dit, hé, Marlène, comment tu annonces? J'ai dit non, c'est les masques de grossesse. J'ai profité avec la grossesse de Céline. J'ai laissé. Vous voyez mon tête, j'étais devenu noir. Les gens se moquaient de moi. Mais Marlène, qu'est-ce qui se passe? Une fois, je suis allé dans une église sans bijoux. Quelqu'un me dit, hé, maman, ça va? Mais comment tu as oublié tes boucles d'oreilles? Tu as oublié de mettre des boucles d'oreilles. Donc la personne avait le souci de me voir. Il était triste de me voir sans boucle d'oreille. J'ai dit non, non, je n'ai pas oublié, je ne mets plus. Il y a quelqu'un, il y a des gens qui viennent me voir. Hé, c'est toi, je ne te reconnais plus. Hein, pour te minimiser, quoi. Que vraiment, c'est quoi ça? Pourquoi tu ne mets pas ça? Il y a quelqu'un qui m'a dit, hé, mais tu étais clair, hein, pourquoi tu as noirci comme ça? J'ai dit, j'ai noirci parce que les teints que tu vois là, ce n'est pas mon teint. J'ai dit la vérité, je mettais des produits éclaircissants, des capants. J'ai arrêté, voilà. Ça, c'est le teint que vous voyez là, bien aimé. Moi et toute ma maison, toute ma famille, si vous venez dans ma salle de bain, il y a que, on met tout le monde, qu'est-ce qu'on met? Notre crème là, c'est quoi? Pourquoi j'oublie toujours? On achète à la pharmacie là. C'est ça que moi et ma famille nous mettons. Alléluia. Et on a des Dexéril, quand on a des démangeaisons. Pour mes lèvres là, si vous allez dans ma salle de bain, Vaseline. Vaseline, il y en a pour les enfants, il y en a au salon, dans la salle de bain. Le matin, les enfants, ils mettent que là. Même les labellos là, ça ne tient pas bien. Topi crème, voilà. Ma fille, tu connais? Toute la maison, topi crème. Mes enfants, papa, maman, topi crème. Dans les lèvres, Vaseline. Je me lave tout le matin avant de venir vous présenter. Me présenter devant vous. Je prends ma douche. Vous voyez comment je rayonne? Je prends ma douche, je mets topi crème, je mets la vaseline. Il y en a à qui Dieu a donné l'intelligence. Ils fabriquent eux-mêmes leur crème pour le corps et pour les cheveux. Arrivé maintenant pour les cheveux, voilà notre soeur qui est là, Esther, qui avait le salon de coiffure, elle a fermé. Je ne savais pas, mais Dieu m'a parlé. Un jour, j'étais invité à aller prêcher dans une convention de femmes. J'ai dit, mais il faut quand même que j'aille faire des cheveux. Je pouvais aller faire comment? Le Seigneur m'a dit, ne mets plus tes pieds dans les... Mais écoutez-moi bien, je vous parle avec amour. Le Seigneur m'a dit, ne mets plus tes pieds dans ces endroits-là. Ce sont des industries sataniques. Dieu a commencé à m'enseigner. Elle dit, quand tu vas là-bas, tu t'assois, tu te donnes ta tête là. Écoutez ce que Dieu m'a enseigné. Il a dit, quand vous allez dans les salons, dans une campagne d'évangélisation ou dans une église, on vous invite. Cet homme de Dieu a dit, quand on a fait la paix, peut-être quand on fait la paix, cet homme de Dieu là, je ne le connais pas, je ne vais pas lui donner ma tête. Ça, c'est Dieu qui m'enseignait. Il a dit, voilà, c'est ce que vous dites. Tu dis, cet homme de Dieu là, je ne le connais pas, je ne vais pas lui donner ma tête. Mais vous préférez aller dans les salons de coiffure? Oui, je vais y venir, maman. Vous préférez aller dans les salons de coiffure, donner vos têtes aux personnes. Et le Seigneur m'a expliqué, dit, comme la personne qui te tresse là,
avec des tatouages, les sonombris dehors. Et puis, ils mettent la musique du monde à côté, Kofi qui joue à côté. Toi aussi, servante de Dieu, assise, au nom de la beauté, tu donnes ta tête. On entend dire, tu potes ta tête là. Le Seigneur m'a dit, c'est un transfert. Les salons de coiffure là, c'est un transfert des démons, un transfert des esprits. Quand tu vas là-bas, et dis, tu es ma servante. Oui, les cocos, voilà. Si tu vas là-bas, tu vas enlever la gloire que moi j'ai Dieu. Tu vas, les gens vont te voir, tu es belle, tu es rieuse, mais la gloire de Dieu est partie. Dieu m'a dit, Marlène, si tu jettes ces choses-là, je vais t'utiliser partout dans le monde. Je vais t'utiliser. Bien aimé, quand Dieu me parlait, personne ne me connaissait. Je ne faisais pas de live. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais faire des lives sur Facebook. Je ne savais pas. Aujourd'hui, si je vais à l'île de la Réunion, j'ai une maison. Aux États-Unis, j'ai une maison. En Guadeloupe, j'ai une maison. En Guyane, en Côte d'Ivoire, partout. J'ai une maison. Dieu m'avait dit, Marlène, si tu m'obéis, je vais te lever, je vais t'utiliser. Bien-aimé, vous voyez comment Dieu m'utilise. Il m'a dit, si tu te dépouilles, il a dit, Marlène, tu dois arrêter d'apparaître. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Tu dois disparaître. Parce que quand on met ça, c'est pour, hey, maman, tu es bien, oh, tu es bien habillée, ah, tu es bien mariée. D'accord, tu étais allé où? Dieu m'a dit, tu dois disparaître pour que moi, Dieu, je t'élève. Alléluia. Amen. Non seulement pour que tu t'élèves sur la terre, pour que tu puisses vivre l'enlèvement. Tu peux avoir, je ne dis pas que tu prophétises par les mensonges. Tu peux prophétiser, tu peux ressusciter les... Mais avant moi, je prophétisais. Quand je mettais des mèches là, quand je mettais des pantalons, des pots d'éclaircissage, je prophétisais. Des prophéties vraies de la part de l'Éternel. Dieu me parlait aussi. Mais ici, il a dit à cette soeur-là, je pleure pour mes servantes. Elles me servent, elles m'adorent, elles se sacrifient. Mais, à cause de ces choses-là, elles ne pourront pas entrer. Tu peux prophétiser, tu peux prêcher. Tu peux construire des orphelinats. Tu peux soutenir les ministères des hommes de Dieu. Mais avec ces choses-là, non. Ce matin, Dieu te dit, bien aimé, demain nous allons continuer. Je n'ai pas fini. Ne me fuis pas demain. Hein? Tu seras là demain, ma soeur Gloire. Demain à 6 heures, je vais continuer. Je n'ai pas fini. Parce que là, il est 7 heures. Il est presque 8 heures. Alléluia. Amen. Ne me fuyez pas parce que je vous dis ces choses-là. Si tu me fuis à cause de ça, tu ne veux pas le salut. Tu ne veux pas aller au ciel. Au contraire, dis, oh Seigneur, aide-moi. Comme Anna dit, Seigneur, aide-moi. 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 Bien aimer ces choses-là. Moi-même, j'ai lutté avec ça. Je sais que ce n'est pas facile. Surtout quand tu sors, il y a des gens qui disent que non, moi non, toi c'est toi. C'est toi. Amen. Ah, c'est toi. C'est toi. C'est ton choix. C'est Dieu qui t'a parlé comme ça, c'est pas nous. Bien aimé. Ne dis pas ça. Alors Dieu était juste. Il va accepter les autres au ciel qui mettent des cils, des faux ongles, des faux cheveux, des tatouages, des piercings. Ils vont aller au ciel. Mais moi, il me dit, Marlène, si tu mets ça, tu ne vas pas aller au ciel. Donc ça veut dire que Dieu devient injuste. Alors Dieu n'est pas juste. Mon Dieu n'est pas juste. Mon Dieu n'est pas injuste. Mon Dieu est juste. Mon Dieu est juste. Son trône est fondé sur la justice. Mon Dieu est juste. Toi, tu vas boire un peu de vin et moi, il me dit ne bois pas l'alcool. Non, Dieu est juste. S'il dit ne bois pas, ne bois pas. Non, moi, je bois seulement un peu. Donc, moi, Dieu me dit ne bois pas. Toi, tu bois un peu. Les choses de Dieu, ce n'est pas... Non. On ne marchande pas la parole de Dieu. La vérité reste la vérité. La parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. Dis Seigneur, je vais obéir. Bien-aimé, bientôt l'enlèvement, la mort peut arriver. Ces jours-là, Dieu va te rappeler, maman Marlène. On va parler concernant la délivrance. On va continuer demain à parler de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, messieurs qui écoutent, vraiment, tu vas te sacrifier, Et à la fin, les démons vont venir te dire, non, 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 elle nous appartient. Elle a des choses qui nous appartiennent. Tu peux fabriquer toi-même des parfums. Chez des déodorants qui sont moins chers, tu veux seulement bien aimer des parfums là. Parfums qui s'appellent ange ou démon, sauvage,
envoûtement. Écoutez les noms de parfums. Petite robe noire. Bien dans le Seigneur, ouvrons nos yeux. Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement. Ne vous conformez pas. Le parfum, c'est bien. La femme est venue verser des parfums. Ça, c'était symbolique. Mais les parfums, là, tu as des problèmes avec l'odeur de sirène partout. Ou c'est fabriqué avec les cadavres. Avec les odeurs de sirène. C'est des parfums qui sont fabriqués. Maman Raïssa a bien dit, arrêtez de nous tromper avec vos publicités. Quand on fait des publicités des parfums, on monte des jardins pour dire on a pris des fleurs là, on a fait ces parfums là. Alors que ça bien, quelle origine de ces choses-là, c'est dans le monde sous-marin. Ils vont chercher les odeurs là. Tu vois, ça sent bon, mais tu es identifié dans le monde des ténèbres. Mais jette les parfums. Vous avez vu, je vous ai envoyé la vidéo. Il y a beaucoup de soeurs qui m'appellent. Il y a une soeur qui m'a appelé encore. Hier pour dire, maman, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée. Les parfums de notre soeur là. Elle a jeté tous les parfums. Mais j'ai dit, avec tous ces parfums là, on peut acheter une parcelle. Il a dit, maman, tout ça là, ce n'est pas des faux, des vrais parfums que j'achète. Oh! Mais quelqu'un comme ça, qui va à l'église, tu donnes des fois 10 euros, 5 euros, 20 euros de l'offrande. Ce matin, Dieu te dit, l'offrande que Dieu veut, c'est ton corps. Il a dit, offrez-moi vos corps comme un sacrifice vivant. Si ton corps n'est pas sain, tu mets des faux ongles, surtout comme c'est la fin d'année, les fêtes de la fin d'année, tu vas voir les salons de coiffure sont pleins. Dieu ne veut pas ça. Et tu vas aller danser, danser, danser. Allez, 31, action de gars, tu vas aller danser, danser, danser. Voilà. Ils ne veulent pas. Nous, à Christelle même, on en parle. Vous savez, à Christelle même, les gens, ils viennent, les gens nous fuient. Les gens fuient à Christelle même, quand le pasteur parle de ça. Il y en a qui sont là quand même, qui mettent et qui restent. On ne les chasse pas. Mais Dieu lui-même parle. Nous, on se lave les mains. On parle. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu envers toi ne veut pas s'arrêter ici. Dieu veut qu'avec cet amour-là, que ça puisse continuer éternellement. Que tu sois dans sa gloire. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Oh bien-aimé, on va suivre demain. Il est 8 heures. Ah, vous voyez vous-même, les salons se ferment, les salons de coiffure. Maintenant, le diable a facilité les choses. Maintenant, les fossiles, les gens les mettent ça eux-mêmes. Il y en a d'autres qui mettent des faux ongles eux-mêmes. Il y en a qui font des perruques eux-mêmes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme moi, je suis là, votre maman. Est-ce que mon mari, est-ce que mon mari dans mon lit, là, dans notre lit, il a besoin de mes faux cheveux, de mes ongles, de mes fossiles? Non. Au contraire, on vit bien, mon mari et moi, on vit bien l'amour. On est bien. Quand on fait sortir, il n'y a pas de retard. Je fais ma douche, je ne peux pas. On va parler concernant les foulards. S'il y a des questions à poser, envoyez-moi des messages. Demain, jeudi, nous allons continuer. Après, nous allons rentrer dans notre jeûne de repentance que Dieu nous demande. Nous aurons 3 jours de jeûne à sec. Je pense qu'on va commencer, on va faire ça le mardi, le mercredi, le jeudi. Si Dieu le veut. Ou bien le lundi, je ne sais pas. Je vais vous confirmer ça demain. Dieu nous appelle à la repentance. Tu vas voir. On fait des économies, maman. Combien on dépensait, comme disait ma soeur, femme, lève-toi. Hein? Voilà. Les bicarbonates, voilà notre soeur. Les bicarbonates tuent les odeurs du corps. Bien-aimé, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de passages que je vais vous donner. Il y a des gens qui se comparent au Esther. Avant d'aller voir de roi Esther, lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible. Je vous ai envoyé des témoignages. Si les gens qui disent que non, l'apôtre Paul a amené des ordres. Oui, a amené des ordres. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de désordre dans la parole de Dieu. Sinon, on va retracher, on va enlever là où l'apôtre Paul a écrit. On commence par les actes des apôtres jusqu'à tous les livres que l'apôtre Paul a écrit. Pourquoi on va croire à un verset de l'apôtre Paul? On ne croit pas aux autres versets. Alléluia. Ne me fuis pas. Dieu veut ton salut. Dieu veut ton âme.
Il veut ton âme. Il veut te voir au ciel avec lui. Le diable n'a pas fini avec les femmes. Il sait. Quand il est venu dans le jardin d'Éden, il a commencé par faire quoi? Par séduire la femme. C'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui. Il pousse la femme dans la séduction, séduction. C'est ça, il n'a pas fini. Alléluia. Amen. Que ce soit de la laine, moi j'ai vu encore, ça on parle. Il y a des gens qui ne mettent pas de faux cheveux. Mais la laine, jusqu'à la taille là. Oh non, c'est pas des mèches et la laine, des cheveux longs. Tout ça là, Dieu ne veut pas ça. Moi j'ai connu, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui interdisent leurs fidèles. N'écoutez pas Marlène avec ses enseignements là. Il est en train de vous dire n'importe quoi. Il y a des gens qui me fuient parce que ton pasteur a dit ces jours-là. Écoutez le témoin de la sœur Linda du Libéria. Il y a des femmes en enfer qui ont été maudit leur pasteur pour dire mon pasteur, pourquoi il ne m'avait pas dit tout ça? Pourquoi il m'a dit tout ça? Il me parlait que des dîmes. Mais il ne m'a jamais dit que mettre les tatouages, les maquillages permanents. Pourquoi il ne m'avait jamais dit ça? Je te l'ai dit. Dieu nous a fait grâce. C'est dans son amour qu'il nous parle. Alors ce matin, nous avons largement débordé. Mais on n'a pas fini. Demain à suivre, ne fuis pas. Et partage cette vidéo. Il y a beaucoup de femmes qui m'appellent, qui sont en train de se dépouiller. Je sais que tu as commencé, mais ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit va t'aider. Si Dieu voit en toi le désir d'abandonner ces choses, il va t'aider. Dépouille-toi pour que tu sois un sacrifice vivant. Tu ne vas pas offrir des corps à Dieu avec des tatouages de péché. Dieu nous déborde. Il a dit l'offrande que lui veut, qu'il nous soit agréable. C'est quoi? C'est notre corps. Alors, quel est l'état de ton corps? Seigneur Dieu de grâce, il n'y a que ta grâce. Papa Dieu de grâce, il n'y a que ta grâce. Toi qui m'as parlé, c'est vrai que ce n'était pas facile. Et j'ai obéi. Tu m'as béni. Seigneur, je prie pour toute personne qui a entendu le son de ma voix ce matin. Seigneur, si cette parole vient vraiment de toi, convainc le cœur de mes sœurs qui sont là. Toi qui as touché ma soeur Esther, ma soeur Grâce, ma soeur Michel, ma soeur Ange Hervé. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, révèle-toi à tes enfants, à nos jeunes filles, à la jeunesse. Que tes brebis entendent ta voix, papa. Nous te demandons pardon encore ce matin, là où nous ne sommes pas vraiment saints. Toi, tu respires la sainteté, tu veux la sainteté, tu veux la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais nous sommes loin, papa. Aide-nous. Par ton sang précieux, sanctifie-nous. Saint-Esprit, il n'y a que toi. Toi que nous avons invoqué ce matin, travaille dans le cœur de tes enfants. Nous te confions cette journée, mes bien-aimés qui vont au travail, nos enfants qui vont dans les centres de loisirs, tous ceux qui ont des démarches de rendez-vous. Papa, accorde ton amour. Tu nous prouves par des actes. Seigneur, ce matin, fais preuve d'amour encore dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un qui a accepté cette parole puisse vivre le miracle dans sa vie. Et que son âme soit délivrée. Je brise, je paralyse tout démon envoyé de l'enfer contre ma vie, contre mon couple, qui soit frappé d'aveuglement. Je suis une flamme de feu. Je proclame la vérité. Rien ne pourra me nuire, ni à mon mari, ni à mes enfants. Ma maison noyée dans le sang de Jésus. Mes enfants noyés dans le sang de Jésus. Mon couple noyé dans le sang de Jésus. Ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus. Toute personne qui est là, toutes les familles qui sont là, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, garde-nous. Nous lions tout esprit d'accident, esprit de mort, esprit d'accident, mort subite, mort cardiaque, mort prématurée, la mort dans tous ces domaines. Nous les lions, nous les chassons, nous les envoyons loin dans le lézard. Papa, protège-nous, garde-nous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée. Seigneur, sois avec nous, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Parle à tes enfants. Merci. Merci.
de guérir tous ceux qui sont malades, de pouvoir aux besoins de tous ceux qui ont des problèmes financiers. Tu es celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ton amour. Peuple de Dieu, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Amen. Je vous ai apporté la parole. Je vous ai donné mon témoignage. Dieu m'a délivré, regarde, je suis là. Je ne mets rien. Et écoutez une seule chose avant que je puisse me déconnecter. Je ne vous dis pas que si tu t'habilles comme une Afghane, tu vas aller au ciel. Non. Il faut que tout ce que tu vas jeter là et que ton cœur aussi marche dans l'amour. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont des hypocrites, qui s'habillent comme des religieuses, mais le cœur est rempli d'amertume, d'hypocrisie, d'orgueil. Tu ne fais qu'en prêter, tu ne fais qu'insulter, critiquer. Même si tu te dépouilles, tu jettes les mains chez les faux, mais si tu es dans l'impudicité, tu n'entreras pas au ciel. Je ne suis pas en train de vous dire que si tu fais ça, tu vas aller au ciel. Non. Il faut que les deux soient ensemble. Tu sois pur de ton intérieur et de ton extérieur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Mais il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. C'est Jésus de Nazareth. Alors, si tu veux, Jésus a dit, si vous bébés, gardez ma parole. Si vous bébés, observez mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'obéis pas à ses commandements. Alléluia. Soyez bénis. Réfléchissez. Priez le Seigneur. Écoutez aussi les témoignages. Écoutez les témoignages de la sœur Lita, la sœur Irène. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de témoigner. Ce n'est pas par hasard. Dieu est en train de sonner de la trompette. Sois mis à part et Dieu te bénira. Je vous aime, je vous aime. Ce soir, n'oubliez pas le rendez-vous avec le pasteur Donatus à 19h30 pour continuer les enseignements sur les dons spirituels. Les dons spirituels. Vraiment, Rosine, Jésus t'aime. Soyez bénis. Ne dis pas, je ne suis pas marié encore. Si je me dépouille, quel est cet homme-là qui va venir m'épouser? Oh, bien-aimé. Vous voulez que je vous envoie des images des mariés naturels? Oh, quand je vois mon pasteur Philippe Macolé en train de bénir les mariés avec des robes de mariage décentes, naturelles, elles sont très belles. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Dieu t'a réservé les meilleurs. Alléluia. Allez, bye bye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 6h si Jésus ne revient pas. Bye bye.